Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon écharpe qui est en fait celle de ma fille mais que je lui ai totalement raquettée pour vous donner mes astuces d'organisation d'un goûter d'anniversaire. Je vous en parle parce que je suis totalement dans le jus. Hier, ma maison, ou plutôt mon jardin, était mise à sac par des enfants pour le goûter d'anniversaire afin de fêter les 5 ans de ma fille. Ça, c'est très bien passé et je me suis rendu compte qu'avec les années, j'accumule de l'expérience en organisation de petits goûters, parce que moi je fais des petits goûters d'anniversaire et j'ai appris des choses un petit peu au fil des années et je voulais partager avec vous mon expérience. Alma a eu 5 ans le 30 septembre dernier. On a fêté son anniversaire hier, un mercredi, avec ses copains, parce que le mercredi étant mon jour de repos, c'est quand même plus simple que de le faire le week-end pendant lequel je travaille. Et enfin voilà, c'est franchement compliqué, même si je ne suis qu'en matinale. Je rentre pas à la maison avant 11h, donc le temps d'organiser, prévoir, machin. Puis en plus, après l'après-midi, je suis claquée. Enfin, ça serait pour moi en termes d'organisation plutôt compliqué, alors que là, un mercredi, c'était impeccable. Donc comment j'ai fait? Alma était au centre aéré le matin, Hugo était à la crèche, donc j'ai pu finaliser un maximum de trucs. J'adore cette écharpe. Alma a reçu ça, je trouve ça formidable. Elle n'a pas du tout voulu la mettre. It's my birthday. Moi, je m'en fiche, je vais la garder pour toute la vidéo. J'ai quand même essayé au maximum d'anticiper, ne serait-ce qu'en réflexion. À bien prévoir les différents postes, les courses à faire, etc. Et c'est vrai que si on veut gagner du temps, c'est bien d'y réfléchir à l'avance. Pour un goûter d'anniversaire réussi, il y a quelques points importants. D'abord, les invités. Ensuite, les activités. Enfin, le goûter. Et pour moi, le quatrième élément, et je le mets volontiers en quatrième, c'est le thème. Du coup, comme je le mets en dernier, je vais passer assez rapidement sur cette question-là. Je sais qu'aujourd'hui, on est très influencé par la mode américaine de cette organisation de goûter d'anniversaire qui ressemble à des mariages, où on investit des sommes folles dans des trucs qui, pour moi, n'ont pas de sens parce que en vrai, la vraie vérité, c'est que quand on organise un beau goûter d'anniversaire qui va rendre de très belles photos, on le fait pour nous parce que, en toute objectivité, les enfants, une belle déco, ils s'en carrent. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir quelques petites touches de trucs qu'ils aiment bien. Moi, il me restait une guirlande de fanion licorne de l'année dernière que j'ai ressorti. Comme Alma m'avait dit qu'elle voulait un gâteau arc-en-ciel, je me suis dit licorne arc-en-ciel, c'est parfait. J'ai juste complété avec un petit peu de déco pour le gâteau, des petits machins à cupcake, vous savez, à piquer. J'ai racheté principalement des ballons et des petits machins qui pendouillent. Je vais vous montrer quelques petites photos que j'ai faites, des espèces de tournicoton là, un peu brillant, et des ballons, parce que en vrai, c'est la seule déco réjouissante pour les enfants, c'est les ballons. Et pour le coup, ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez avoir de super bonnes idées avec. Nous, l'année dernière, on avait acheté un max de ballons que j'avais accroché à du bolduc et qu'on avait fait traverser dans toute la maison. Alors c'est vrai que nous, on a des piliers, donc c'est pratique, mais j'avais fait passer les guirlandes entre les piliers et les fenêtres. On avait mis des guirlandes comme ça dans toute la maison, ça nous a rien coûté du tout, l'effet était dingue, Alma était ravie et ça lui a fait sa joie. Donc honnêtement, je peux comprendre que vous ayez envie de faire des belles photos, machin et tout, mais en vrai les enfants s'en foutent et pour vous c'est énormément d'énergie et de fatigue. Donc honnêtement, un max de ballons, relou à gonfler certes, acheter une pompe, 2-3 petits éléments pour donner une petite touche et basta. Voilà, donc moi j'ai éliminé le sujet déco qui pour moi est très clairement le moins important. Ensuite, premier poste, les invités. Parce que donc, il faut que votre enfant ait ses copains, les gens qu'il a envie d'avoir, et il faut, ne l'oubliez jamais, que ce soit gérable pour vous. Parce qu'en vrai, les gosses qui va se les coltiner, c'est vous. Alors nous, ce qu'on a fait depuis qu'elle a 2 ans, donc on a fêté son anniversaire de 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. Donc ça fait 4 goûters d'anniversaire. La première année, on avait invité ses copains de la crèche. Il se trouve que ça faisait 5 enfants en tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et donc du coup, je suis restée sur cette base. Donc Alma, chaque année, on lui propose d'inviter 4 copains.
elle choisit ses meilleurs. Et l'avantage, c'est que ça permet d'avoir les meilleurs copains, en fait. Ceux qu'elle aime le plus, ceux avec qui elle a réellement envie de passer du temps. Et du coup, ça fait un petit effectif. Quand ils avaient 2 ans, les parents étaient tous restés. Et franchement, c'était très bien. Quand elle a eu 3 ans, il y a un parent, je crois, qui n'est pas resté. Et c'est bien dommage, puisque c'était la maman d'un petit garçon très turbulent. Et j'aurais bien aimé qu'elle soit là. L'année dernière, pareil, ça a encore un petit peu écrémé, mais ils étaient déjà plus grands. Et franchement, ça a été plutôt correct. Et là, je dois avouer que pour les 5 ans, on a atteint une vitesse de croisière. Ça s'est merveilleusement passé. Moi-même, j'étais contente. J'avais peur que ce soit un petit peu compliqué avec Hugo. Pas du tout. Ça s'est vraiment hyper bien passé. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment d'essayer de limiter le nombre d'invités. Alors c'est vrai que quand on a de la famille, des petits cousins, etc., c'est pas forcément facile de gérer ça, mais son goûter d'anniversaire à elle ou lui, vraiment avec les gens que votre enfant a envie d'avoir, parce que je pense que ça aussi c'est important de le faire. On est toujours tenté d'organiser un anniversaire en famille où il y aura tout le monde, mais c'est peut-être pas forcément ce qui va le plus plaire à l'enfant. Je pense que c'est bien aussi de lui demander ce qu'il ou elle a envie de faire, ce qui lui plaît le plus. Nous, bon, on ne sait jamais, en plus elle n'a pas de cousins, etc. Donc la question ne se pose pas trop, mais avoir des bébés ou des enfants plus grands, etc. à ses côtés, je pense que ce n'est pas forcément ce qui va le plus brancher votre gamin. Ça va être vraiment faire une fête avec ses potes, ses copains, et c'est ça qui va le plus marcher. Ensuite, autre point ô combien important, les activités, parce que ces gamins-là, il faut les occuper pendant les 2 ou 3 heures qu'on passe avec eux. Donc là-dessus, alors moi je dois avouer que, et pourtant j'ai du passif, j'ai une copine qui m'a rappelé ça sur Instagram, ma mère a eu pendant des années une association dans laquelle elle organisait des goûters d'anniversaire sur le thème de la mère Michel. C'est d'ailleurs un petit peu aussi, parce que ma mère, son prénom c'est Michel, c'est aussi l'origine du nom de cette chaîne. C'était un petit peu la blague. Ma mère avait appelé son truc la mère Michel et moi j'appelle le mien la mère Alex. Voilà. C'est un petit peu la blague. Donc elle avait une association dans laquelle elle organisait des goûters sur le thème de la mère Michel. Ma mère était une ouf. Elle avait donc tout était autour de, vous savez, de l'histoire de la mère Michel qui a perdu son chat, le Père Lustucru, etc. Donc il y avait quelqu'un qui faisait la co-animation en Père Lustucru, souvent c'était moi. Le buffet, elle faisait une maison en pain d'épices. Il y avait des madeleines au moment de la galette des rois. Elle faisait une galette des rois. Elle fabriquait les cornets de bonbons. Elle fabriquait en fonction des âges des petits sachets de cadeaux pour le départ. Il y avait la pêche à la ligne, il y avait la course en sac, elle avait cousu des sacs, elle avait fait des carottes à récupérer. Enfin, franchement, ma mère là-dessus, elle déboîtait tout. Moi, j'avoue que ça me saoule un peu d'organiser des jeux et tout, parce que je trouve que souvent les enfants sont dans une excitation totale. Il faut passer son temps à les canaliser et moi, ça m'épuise. Donc, comment je gère ? La première année, pour les 2 ans d'Alma, on avait fait ça sur notre terrasse. On avait sorti tous ces trucs. Il y avait la piscine à balles, il y avait la cabane. Elle avait plein de choses. On avait sorti tous les jeux, en vrai. Et ils s'étaient super amusés. Bon, faut dire qu'à 2 ans, ils étaient encore un peu sages. Hein. Ils étaient tout mignons. On leur donnait à manger régulièrement. J'avais fait des petites glaces, il y avait des gâteaux, tout ça. Voilà, ça s'était vraiment très bien passé. La deuxième année, pour ces 3 ans, nous étions donc ici. On avait fait à peu près pareil. On avait mis des jeux dehors. On avait mis des jeux sur la terrasse, il pleuvait. Et on avait fonctionné à peu près pareil. Et l'année dernière aussi. On avait sorti les jeux, il y avait la petite maison sur la terrasse, on avait sorti les duplos, le garage, les machins, et les enfants jouaient. L'année dernière, ce qu'on a fait d'un petit peu différent, c'est qu'ils ont beaucoup dansé. Ils voulaient écouter de la musique, donc on leur a mis de la musique, ils ont dansé. Et entre ça, le gâteau et tout, l'après-midi, c'est passé. Cette année, on a tout donné. Cette année, on a fait château gonflable. Donc ça, c'était un petit peu la folie. Et je vous avoue que j'avais tout misé sur le château gonflable pour les activités. Et franchement, ça a été payant. Ils s'en sont quasiment pas sortis. Ils ont fait des allers-retours, machin, etc. Alors, j'avais pris un truc. Alors, si vous êtes en Martinique, je suis passée par la société Funtastic qu'on trouve sur Facebook. Je vous mettrai le lien dans la bio. Et franchement, c'était au top.
Le monsieur était très disponible, très flexible, parce que moi j'avais peur, j'ai l'habitude que pour Alma fin septembre aux Antilles, c'est la mauvaise saison, c'est là qu'il pleut, enfin voilà. Donc j'avais peur que comme chaque année, on ait un gros grain dans l'après-midi. Il m'a dit, vous inquiétez pas, s'il faut le matin, on annule, si vous vous rendez compte que le temps n'est pas bon et tout. J'avais choisi donc un château, elle voulait un toboggan. Donc on a pris un château avec un toboggan, ça fait 5 mètres par 5 mètres, un cube de 5 mètres. Par chance, ça rentrait tout pile dans l'emplacement où on gare nos voitures, donc ça passait, c'était parfait. On avait la buanderie en contrebas pour brancher la prise du château. Et franchement, c'était top parce que du coup, ils avaient un château immense pour 5 et ils se sont éclatés. Ils pouvaient tous être dedans en même temps. Ils sont rentrés, sortis, faisaient des allers-retours. Ils allaient dans le trampoline, ils jouaient à l'extérieur, etc. Franchement, nickel. De temps en temps, il y en avait certains qui faisaient des petites pauses. Ils prenaient les jouets d'extérieur. Donc, on a des petites échasses, on a des cerceaux. Enfin, voilà, ils ont joué à ça comme ça. Après le goûter, le moment du gâteau, c'est toujours un temps un petit peu mort. Il y a l'ouverture des cadeaux et tout ça. Je leur avais pris une piñata. Donc, ils ont fait de la piñata. Ce qui était extrêmement drôle, c'est qu'elle était hyper difficile à casser. J'avais opté pour un truc en forme d'arc-en-ciel, vu que elle avait un gâteau arc-en-ciel et tout. Donc, j'avais pris la piñata dans la même tonalité. Ils ont mis un temps fou à l'exploser, du coup ça les a bien occupés et puis ils étaient excités de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je l'avais rempli avec pas des masses de trucs. J'avais mis un paquet de sucettes, un paquet de bagues en plastique que j'avais acheté dans la boutique de déco et des puces. Alors ça, ils ne connaissaient pas. Moi, c'était un cadeau vachement fréquent quand j'étais petite dans les anniversaires. Vous savez, les espèces de demi-sphères en caoutchouc qu'on retourne et puis qui explosent. Voilà. Donc j'avais mis ça dedans. Impeccable, ça passait très bien. Eric leur avait pris des petits sachets surprises de Playmobil, vous savez, avec un personnage à l'intérieur. On a complété avec ça et ils sont partis avec ça et ils étaient très contents. Donc franchement, au niveau des activités, ça a roulé nickel. On n'a pas eu besoin d'organiser des jeux en plus, vraiment. Mais ça, c'est aussi parce que, bon, elle est un petit peu technique cette écharpe, comme vous pourrez le constater. En même temps, c'est une taille enfant, ne me jugez pas. Ce que je vous disais, c'est que l'avantage aussi de faire un goûter d'anniversaire en extérieur, c'est que les enfants sont plus libres de leurs mouvements. Ils peuvent courir, ils peuvent crier, ils peuvent sauter. On ne gêne pas les voisins, on ne pourrit pas la baraque. Ça, c'est quand même un avantage non négligeable. Enfin voilà, si vous avez la possibilité de faire votre goûter d'anniversaire à l'extérieur, c'est quand même vachement bien. Alors c'est sûr que pendant les mois d'hiver et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on peut toujours trouver des solutions, l'organiser à l'extérieur, dans un organisme, une salle prévue à cet effet. Enfin voilà, ça peut aussi marcher. Moi, je sais que j'aime bien faire ça chez moi parce que je trouve ça plus personnel, mais dans mon jardin, c'est au top. Et ensuite, autre point très important d'un goûter d'anniversaire, c'est bien évidemment ce que vous allez leur servir à manger. Alors moi, ce que j'ai découvert au fil des années, c'est que, scoop, les enfants ne mangent rien dans les goûters d'anniversaire. Ouais, même pas le gâteau ou alors une toute petite part parce qu'ils sont trop préoccupés par leur jeu ou par l'ouverture des cadeaux ou par les cadeaux avec lesquels ils vont repartir ou par les ballons qu'ils vont garder. Enfin voilà, tout ça, ça fait que les enfants mangent très très peu sur les buffets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fil des années. J'avais tendance à prévoir énormément. Il me restait une quantité de bouffe hallucinante sur les bras. Donc là maintenant, je suis au strict minimum. Et encore, même le strict minimum, ça part pas. Cette année, j'avais donc prévu mon gâteau d'anniversaire arc-en-ciel qui a été une tannée. Vous l'avez certainement vu circuler sur internet, sur Pinterest, il est magnifique, j'ai voulu le faire, sauf que il faut considérer quand on décide de se lancer dans un gâteau un peu complexe, c'est que ça prend 3 fois plus, et non pas 2, 3 fois plus de temps que ce que vous aviez initialement envisagé. 2, il faut prendre en considération le climat, parce qu'en ce moment, il fait 40 degrés en Martinique. Quand je dis 40 degrés, je pèse mes mots. Il doit faire 35 l'après-midi. Donc, même au frigo, c'est compliqué. Donc, moi, j'avais voulu faire un glaçage au chocolat blanc. Mais grossière erreur. J'ai dû gratter tout mon glaçage, faire une glace royale. Et même la glace royale a mis un temps dingue à figer au frigo. Donc, je ne vous explique pas la tannée. En plus, j'avais lu dans les conseils, les tips des nanas qui avaient fait la recette que c'était vachement plus joli et harmonieux de faire ça avec des Smarties mini. Donc, les trucs étaient super petits. C'était
affreux. Donc il n'était pas aussi beau que ce que j'aurais espéré, mais elle m'a été contente. Il y a une maman qui m'a fait « Oh, mais il est hyper beau !» J'étais là, c'est bon, tout n'est pas perdu. Bon, il n'était pas aussi beau que ce que j'aurais voulu, mais voilà, c'est pas grave. En revanche, il était très bon et j'ai fait un truc, mais je me suis dit « Mais tu es vraiment sotte !» Quand je veux faire des gâteaux au chocolat, je fais des gâteaux au chocolat. Sauf que ma recette de gâteau, c'est pas un gâteau qui gonfle beaucoup. C'est pas, vous savez, il est très moelleux comme ça et tout. Puis je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie de faire un gâteau compliqué, de me prendre la tête sur les quantités et tout ça. Tu sais quoi, je vais faire un gâteau au yaourt et je vais jeter une tablette de chocolat fondu dedans. Mais attends, c'est le truc le plus simple de l'univers, mais aussi le meilleur. C'était méga bon. Le gâteau était super moelleux, bien dense, bien épais. Topissime. Donc ça, c'était top. Ensuite, qu'est-ce que je leur ai mis sur la table? Des bonbons, bien évidemment. Mais ça, encore une fois, j'en ai pas acheté autant que d'habitude. J'ai pris un paquet de fraises Tagada et un paquet de mix Haribo, vous savez, avec des bonbons gélifiés. Ils ont tout mangé, donc parfait. J'avais pris des chips. C'est vrai que d'ordinaire, ils aiment bien les chips parce qu'on a tendance à mettre beaucoup de sucré au goûter d'anniversaire, alors qu'en fait, les enfants apprécient un petit peu de salé. Donc moi, je voulais leur mettre des chips et des tomates cerises. J'ai pas trouvé de tomates cerises, enfin si, des tomates cerises importées, sauf qu'elles sont ici, elles arrivent ultra molles, c'est super pas bon. Si je trouve pas de tomates cerises de Martinique, je n'en achète pas. Et les chips, figurez-vous qu'ils les ont quasiment pas mangés. J'avais fait des petits roulés à la saucisse, en revanche ça, c'est super bien parti. Du popcorn, ils y ont pas touché. Et c'est tout. Voilà. Donc vous voyez, c'est des trucs qui sont franchement pas compliqué à faire. Le popcorn, et encore le popcorn, on peut l'acheter tout fait ou prendre des trucs qui vont au micro-ondes. Moi, je l'ai fait à la casserole. Non, mais voilà, j'achète du maïs, c'est vraiment pas la mer à boire. Donc, un gâteau d'anniversaire qui, pour une fois, a été mangé. Alors ça, c'est assez incroyable. Peut-être que c'est parce qu'il était recouvert de bonbons. Possible. Chips à peine mangé, popcorn à peine mangé, roulé saucisse, big success. Et avec le gâteau d'anniversaire, j'avais servi des fraises qui m'ont coûté le prix du caviar, mais ils étaient contents, voilà. Sinon, autre chose que j'avais fait une année précédente, c'était des petits popsicles, donc des glaces à l'eau. J'aime bien le dire en anglais, ça fait toujours beaucoup plus international. J'ai des moules, vous savez, pour faire des petites glaces que j'adore utiliser. Donc, je fais mes glaces avec les petits Suisses que les enfants finissent pas, etc. Ou quand j'ai des fruits un peu moches, je les mixe, je les mets dans les trucs et ça fait des glaces. Sauf que c'est que du fruit. Mais ils pensent manger une glace. Je suis tellement maline. Donc, vous pouvez servir ça. Moi, une fois, je l'avais fait une année avec de la pastèque. C'était juste trop bon. Donc, la recette que je vous donne en exclusivité, il vous faut une pastèque, un mixeur, et des moules à glace. Vous mixez votre pastèque, vous mettez dans les moules à glace, vous mettez au congélateur. Et les gens trouvent ça formidable. Et vous, ça vous a pris 4 minutes, plus le temps de la congélation. J'avais fait ça. Les madeleines aussi, ça marche bien. En fait, ce qu'ils aiment bien, c'est les petits gâteaux en petites portions. Les madeleines, parce que les cupcakes, c'est gros. Les muffins, pareil, c'est gros. Donc, vaut mieux opter pour des petits trucs. Le plus nature possible, quitte à tremper une moitié dans le chocolat, à faire durcir derrière. Mais honnêtement, les enfants ne sont pas tous fans de chocolat et ils ne sont pas tous fans de fraises. Donc c'est bien d'avoir des trucs un peu divers, ce qui permet à tout le monde de manger un petit peu de choses. Voilà, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est un beau gâteau d'anniversaire que vous faites au plus simple. Mais vraiment au plus simple, ou si vous avez envie de faire un truc un peu esthétique, honnêtement, les pics à muffins, les pics à cupcakes, c'est parfait. Moi, les trucs en pâte à sucre, les machins compliqués, les number cakes, je trouve ça magnifique, mais j'aurais pas la patience. Et là, vous voyez, je pensais que ce serait simple. Mon histoire de pauvre Smarties collée sur du glaçage, au final, ça m'a pris 2 heures. Bref. Et puis, dernière petite astuce, je vais vous parler des ballons pour la déco en début de vidéo. Moi, il y a un truc que je fais, mon mec ne comprend pas, mais je me félicite de le faire. C'est que je garde toutes les queues de ballons qu'on vous donne à l'hippopotamus, au McDo, dans tous ces trucs-là, je les garde. Et bien pour les goûters d'anniversaire, c'est parfait. Là, j'en avais plein, je les ai quasiment tous écoulés. Il m'en reste 4, mais c'est pas grave, ça me fait une petite base pour l'année prochaine, avec tous ceux qu'on va récolter cette année. Parce que déjà, ça évite de les balancer, c'est quand même un déchet plastique. Ensuite, ça permet à l'enfant de partir avec son ballon qui tient. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais petite, on partait avec des ballons au bout d'un bolduc. Sauf que ça traîne par terre, ça s'éclate jusqu'à ce qu'on arrive dans la voiture ou alors ça s'envole et on est malheureux. Tandis que là, on le tient, on peut en faire ce qu'on veut. Et moi, dans ma déco, alors malheureusement, j'ai
comme c'est aussi l'inconvénient de l'extérieur, il y avait du vent, il y avait du soleil et tout. J'ai pas pu faire ce que je voulais, mais je voulais les planter dans le jardin pour faire comme si il y avait des fleurs ballons. C'était mon postulat de départ et puis finalement, je me suis limitée à la déco simple que j'ai. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mes conseils pour organiser un goûter d'anniversaire pour les enfants. Si je devais résumer cette vidéo, je vous dirais de faire simple. Simple pour la déco, simple pour le buffet, simple pour les activités. Les enfants, ils ont juste besoin d'être ensemble, de manger des bonbons et de crier dans tous les sens. C'est tout ce qui les intéresse. Votre enfant, lui, il va vouloir recevoir ses cadeaux et point barre. Donc, vos super photos pour Insta, pour votre famille et tout, asseyez-vous dessus parce que ça va vous causer plus de tracas qu'autre chose. Voilà, vraiment la simplicité à tout point de vue. J'espère que cette vidéo, un petit peu longue, dis donc, je vois le temps d'enregistrement, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, ça permet de lui donner un petit peu plus de visibilité et puis ça m'encourage aussi à faire un peu plus de vidéos. Partagez en commentaire votre expérience, vos bonnes astuces, qu'est-ce qui a marché pour vos goûters d'anniversaire que vous avez organisés, qu'est-ce qui a complètement foiré et que vous ne recommencerez plus jamais. Voilà, partagez ça en commentaire et puis on en parle aussi si vous le souhaitez sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook, la mère Alex également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.